Les vidéos Minecraft sur YouTube, c'était mieux avant quand même. Je suis tombé sur ce tweet, le contenu Minecraft avant, Fallen Kingdoms, KTP, FTP, Holycube, Let's Play, etc. Le contenu maintenant, avec un petit florilège des youtubeurs Minecraft qui font le buzz actuellement. Alors je suis pas dans le tweet, et mon objectif c'est pas de lancer un clash, c'est même pas de défendre ces youtubeurs, c'est d'avoir une petite réflexion avec vous, parce que j'ai trouvé le tweet très intéressant, et je suis pas tout à fait d'accord avec le point principal de ce tweet, qui j'ai l'impression est de dire, regardez comment grandissent nos petits frères et nos petites sœurs devant du contenu vraiment de basse qualité, alors que nous on avait grandi avec les vrais OG, les vrais trucs trop bien quoi. C'est pas du tout un clash, c'est une réflexion que je me suis faite. Qu'est-ce qui fait d'un contenu Minecraft il est bon, qu'il est intéressant à regarder? C'est-à-dire, sur quel argument se base le fait que les contenus d'avant, Fallen Kingdoms, KTP, FTP, Holycube, Let's Play, etc. étaient mieux que ce qui se fait aujourd'hui? Je dis pas que ce qui se fait aujourd'hui est mieux, mais je pose la question de pourquoi est-ce que c'était mieux? Et vous allez voir que c'est pas une réponse qui est évidente. Est-ce que c'est pas par exemple qu'il y a plus d'efforts qui est mis dans les vidéos avant que maintenant? Est-ce que bah aujourd'hui les youtubeurs sont pas des gros flemmards qui font le truc le plus facile possible et voilà, et c'est tranquille? Pour ça je suis retourné sur la chaîne de TheFantasio974, le premier gros youtubeur Minecraft français. Je connais personne qui se permettrait de cracher sur TheFantasio974 ou pour dire que voilà, ces vidéos étaient pourries. Voilà, le contenu qu'il produisait rentre dans le contenu Minecraft avant. C'est dans cette catégorie de contenu un peu sacré. J'ai été voir un petit peu ce qu'il faisait, parce que je me souvenais plus très bien, et je suis retombé sur cette série, The Dream, et j'ai regardé la série en elle-même. Alors c'est une série clairement légendaire, je peux rien redire là-dessus, l'une des premières séries modées de tout le Minecraft game, mais en termes d'efforts purs mis dans la vidéo, honnêtement, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais c'est un fait, hein, pour le coup, je pense qu'on peut pas dire le contraire d'un point de vue purement factuel, qu'en termes de travail fourni pour cette vidéo, ça n'a rien à voir avec ce qui est fait aujourd'hui, même pour, je sais pas, j'ai triché avec des techniques de build horreur sur Minecraft, je suis sûr que le temps que Linehead a mis à faire cette vidéo était beaucoup plus long que ce que The Fantasio et Bob ont mis à produire ce contenu-là. Le contenu, il fait 30 minutes, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cuts, si ce n'est aucun, ce qui veut dire pas beaucoup de montage, ce qui veut dire entre 30 et 40 minutes de rec. Objectivement, c'est pas un travail gigantesque en termes d'heures. Le résultat est légendaire et aussi il est dû peut-être à leur personnalité, ce genre de choses. Mais je pense que dans notre liste de raisons de pourquoi est-ce que le contenu Minecraft d'avant est mieux, on peut retirer le fait que ça demande plus d'efforts. Après, il y a d'autres créateurs de contenu comme par exemple iPierre avec son let's play mécanique. Clairement, c'est vrai qu'en termes de temps qu'ils mettaient dedans, je pense qu'il y a énormément plus d'efforts. Et moi, je mettrais ça limite dans une autre catégorie. Voilà, parce qu'il parle quand même d'abord de Fallen Kingdoms, de KTP, FTP, Holycube, etc. Parlons-en des Fallen Kingdoms. Voilà. Fallen Kingdoms, qui, soit dit en passant, est le truc le plus facile à faire pour un youtubeur. J'en ai fait quelques-uns. Tu tournes une soirée et t'as l'équivalent de 6 mois de contenu. En fait, c'est royal pour un youtubeur. Et encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Parce qu'en fait, il faut décorréler l'effort que tu mets dans une vidéo et la qualité qu'elle produise et le plaisir qu'ont les viewers de la regarder. Ça, c'est très important et je me permettrai pas de dire que Fallen Kingdoms a pas marqué le YouTube français. Du coup, quelles sont les autres raisons du pourquoi, du comment est-ce que le Minecraft d'avant serait mieux que le Minecraft d'aujourd'hui? Est-ce que ce serait pas du côté de l'intention des créateurs? Deuxième piste. Qu'est-ce que j'entends par intention des créateurs? C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a un petit peu ce mythe du youtubeur qui fait les vidéos pour l'argent. Alors, c'est un mythe et ça ne l'est pas en même temps. Hein, on va pas se mentir que l'argent, c'est un composant parmi tant d'autres qui pousse les youtubeurs aujourd'hui à faire des vidéos. Je suis dans ce cas. Tous les youtubeurs que je connais sont dans ce cas. Même les youtubeurs qui sont considérés comme les vieux de la vieille qui faisaient du contenu trop bien, bah forcément, il y a des factures à payer. Forcément, c'est toujours cool de gagner un peu de sous, ou même beaucoup. Hein, on va pas se mentir. Donc forcément, ça rentre en jeu. Maintenant, je peux pas parler en leur nom, mais je pense que aujourd'hui, tous les youtubeurs qui sont sur le devant de la scène Minecraft, ils ont pas commencé pour l'argent. Pourquoi? Parce que avant de gagner tes premiers euros, je peux te promettre, c'est un charbon de gros malade et qu'il faut vraiment kiffer pour faire ça. Bon, après, ça c'est l'excuse qu'on entend tout le temps sur YouTube et qui fait un peu bateau, on va pas se mentir. Mais moi, pour moi, la raison pour laquelle l'intention des créateurs ne rentre pas en compte, c'est tout simplement parce que le programme partenaire YouTube, si je dis pas de bêtises, il a commencé en 2011 ou en 2012 et que tous les youtubeurs qui faisaient le contenu qui a été cité ici, ils gagnaient déjà de l'argent avec leurs vidéos. Forcément, plus ils faisaient de vues, plus ils faisaient d'argent. Et que pour moi, la part financière dans la production de vidéos n'a pas changé aujourd'hui et avant. Peut-être pour certains, hein, peut-être que... Enfin oui, si en vrai, je connais certains youtubeurs qui font ça que pour l'argent. Il y en a, mais je peux vous assurer que c'est vraiment pas la majorité. Moi, je peux parler dans mon cas à moi. Si jamais mon objectif c'était de maximiser l'argent que je gagne, je réinvestirais pas autant dans ma chaîne, je recruterais pas des gens, je prendrais pas des locaux, ce genre de choses. Je connais pas très bien les autres youtubeurs Minecraft qui sont ici, mais je pense que vraiment à la base, bah, c'est des passionnés. Enfin, pour en arriver là, vraiment, je peux pas parler en leur nom, mais en tout cas, avec mon œil de youtubeur, j'ai pas l'impression que c'est fait spécialement pour l'argent.
l'argent. Après, des youtubeurs Minecraft qui font ça pour l'argent, il y en a, mais c'est pas ceux qui sont sur ce screen. Et je vais pas m'amuser à faire du drama ou quoi, ce genre de choses. Mais voilà, c'est pas eux. Après, évidemment, je vais pas faire l'hypocrite. Le fait de faire plus de vues, le fait de potentiellement gagner plus d'argent grâce au fait qu'on fait plus de vues, ça motive aussi un petit peu. Voilà. Mais pour moi, l'intention des créateurs, c'est pas vraiment un vrai argument. Est-ce que ce serait pas l'authenticité? Quand je parle d'authenticité, je parle du fait par exemple que dans Fallen Kingdoms, on sent que c'est des potes qui s'amusent entre eux. Dans KTP, pareil, c'est des potes qui organisent un event. Quand ils ragent vraiment. Quand ils sont contents de gagner, ils sont contents de gagner. Je peux pas le nier, c'est un truc qu'on a perdu un petit peu avec le temps sur YouTube. Bon, j'ai pas envie de ramener toujours tout à moi, mais c'est vrai que par exemple, si on prend les vidéos que je fais en solo, moi, c'est des choses qui sont beaucoup plus structurées, où il y a un petit peu moins de place à la spontanéité. Et bon, après, ça c'est mon style de contenu à moi, et en plus, ça correspond pas vraiment à ce qui a été montré dans le tweet. Mais je peux comprendre, mais c'est parce que si derrière moi, la volonté que j'ai à faire de mes vidéos, elle est peut-être un petit peu différente que de juste montrer un moment d'amusement entre potes. Moi, j'essaie vraiment de créer une histoire autour de la vidéo, ce genre de choses. Enfin voilà. Maintenant, je crois que cette vidéo là, elle est faite en multi. Je l'ai pas vue, donc je peux pas savoir à quel point c'est authentique, et je les connais pas assez bien pour savoir si c'est authentique. Je pense que c'est vraiment des potes qui s'amusent entre eux avec le jeu. Peut-être qu'ils surjouent un petit peu, et ça peut rentrer dans cette impression que aujourd'hui c'est un peu moins authentique qu'à l'époque de Fanta et Bob où ils se faisaient taper des barres entre potes. Mais en tout cas, sur cette vidéo là, j'ai hack son PC pour troll ce noob sur Minecraft. C'est littéralement une vidéo qu'on a tournée. Enfin, moi en tout cas, en tant que protagoniste dans la vidéo, j'étais pas du tout en mode surjeu, j'étais pas du tout en mode ah ouais, ça me fait chier d'être là, je fais ça par intérêt ou j'en sais rien. Clairement, genre on était juste en mode chill, mais vraiment en termes d'authenticité, on peut pas être plus authentique là-dessus quoi. Forcément, on fait un petit peu le show parce que le but c'est aussi de divertir les gens, mais on n'est pas non plus dans le surjeu, vous voyez ce que je veux dire? Bref, je pense pas non plus que ce soit ça. Mais alors qu'est-ce que c'est la raison? Moi je vais vous expliquer un petit peu quelle est la réponse. C'est un mélange. La première raison, c'est la méta de YouTube. Là aujourd'hui, YouTube est fait de façon à faire ressortir le plus possible les vidéos qui donnent envie de cliquer. Et c'est pour ça que moi le premier, j'oriente les vidéos vers des concepts qui sont peut-être un peu plus cliquables que ce qu'il y avait à l'époque. Si on compare par exemple à Fallen Kingdoms, les premières saisons, est-ce que je peux retrouver ça? Voilà, Fallen Kingdoms, Sifano, Léo Zangar, Husky, jour 1, voilà, vraiment il y avait aucun effort dans le packaging, et je dis pas ça négativement, hein, mais voilà, du coup, les gens cliquaient parce que c'était Fallen Kingdoms et pas parce qu'il y avait un truc de fou qui se passait dans la vidéo, ou OMG, il a tué 3 personnes avec des chiens, ou je sais pas trop quoi. Voilà, je comprends que c'était peut-être, ça paraissait plus noble à l'époque parce que il y avait pas tout ce packaging où tu te sentais limite obligé de cliquer dessus parce que il y a un truc outrageant ou un truc incroyable ou un truc épique. C'était plus simple et c'était peut-être plus honnête en fait. Ça paraissait peut-être plus honnête. Mais par construction, la façon dont est fait YouTube, c'est que c'est ce genre de vidéos qui remonteront toujours. Aujourd'hui, c'est impossible ou presque d'avoir des vidéos comme Fallen Kingdoms où vraiment juste avec un titre comme ça, la vidéo elle ressort et elle fait 1 million de vues. Quasiment impossible parce que les temps ont changé. Et c'est aussi peut-être ça l'explication. Parce que au-delà du contenu en lui-même, c'est peut-être la vision qu'ont ces gens-là qui tweetent ce genre de choses sur Twitter. En 2021, il avait 22 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a 23 ans. Il a exactement le même âge que moi. Ça veut dire qu'on a grandi avec exactement les mêmes références. Et oui, forcément, moi aussi, je me souviens de séries légendaires comme par exemple La Cité des Sables de Hypierre. C'est un souvenir qui m'a matrixé en fait. Mais j'ai essayé de retourner voir cette série. Elle est excellente. Elle est toujours excellente, même des années après. Mais c'est plus exactement la même chose en fait. C'est plus l'image que je m'en faisais à l'époque d'un truc légendaire qui était impossible à égaler. Aujourd'hui, il y a d'autres trucs qui sont au moins tout aussi bien. Mais c'est juste que vu qu'on est plus vieux, on a l'impression que nous, à notre époque, tout était mieux et tout paraissait mieux que ce qu'aujourd'hui. Mais c'est juste qu'on n'a plus nos yeux d'enfant et notre insouciance de l'époque. Mettez ça sur un tweet. Non mais voilà, en vrai, c'est toujours facile de dire c'était mieux avant en fait. C'est comme Ardisson qui s'étonne que des gens soient payés en train de jouer à des jeux vidéo. Bah oui, les choses changent avec le temps. Pour moi, pardonnez-moi, ça c'est un petit peu un tweet de vieux con et c'est pas du tout une attaque envers la personne, hein. Moi aussi j'ai ce genre de réflexe de penser sur certaines choses. C'est juste que je pense qu'il faut vivre avec son temps. YouTube aujourd'hui est construit de cette façon-là et les jeunes qui sont là aujourd'hui, ils vont grandir avec les vidéos qui sont aujourd'hui sur la plateforme, que ça vous plaise ou non. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais pour vous rassurer, je vais vous lire une petite citation. Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas capables de maintenir notre culture. Elle date de quand, à votre avis, cette citation? C'est une citation vieille de plus de 3000 ans, découverte sur une porterie, bon ça on s'en balèque, mais voilà, c'est une citation d'il y a 3000 ans. C'est-à-dire qu'il y a 3000 ans, les darons, ils se disaient Oh, c'est une catastrophe. Notre jeunesse, elle est foutue. Elle est pervertie. Le monde va s'arrêter de tourner. Et spoiler, quand vos grands-parents, ils écoutaient du rock et ils lisaient des comics américains, tout le monde disait c'est la fin du monde, ils vont devenir tous débiles. Et on s'en est bien sorti. Quand nos parents, ils disaient il faut pas regarder de manga, ça va vous rendre débile. Il faut pas que vous regardiez ces débiles qui jouent à Minecraft. Et
on s'en est sorti. Et là maintenant c'est à votre tour de dire que la jeunesse regarde de la merde, c'est plus comme avant, et blablabla, et blablabla. Il n'empêche qu'il y a quand même du contenu qui est mieux que d'autres, c'est pas une raison pour faire de la merde et dire ah bah ouais de toute façon tous les enfants ils regardent tout le temps de la merde. Je pense que c'est aussi un effort conscient à faire de la part des youtubeurs, et j'ai pas envie de faire le mec, oui alors moi c'est un peu ce que j'essaye de faire, mais c'est ce que j'essaye de faire. En fait, je pense qu'il faut juste pas prendre les gens pour des cons, il faut essayer toujours de pas véhiculer de la merde dans ses vidéos, c'est à dire que typiquement j'ai plus le nom du youtubeur en question, mais enfin voilà, par exemple il y a certains youtubeurs RP qui sexualisent énormément les personnages de leurs trucs RP, qui font passer des messages vraiment catastrophiques, enfin bon après selon moi, après peut-être c'est moi le vieux con, j'en sais rien, mais je pense que voilà, il faut faire attention à ce qu'on montre aux enfants, parce qu'il y aura toujours des enfants pour regarder du Minecraft, en fonction des youtubeurs les gens sont plus ou moins âgés, mais il faut pas non plus rentrer dans l'extrême de ah bah il faut que ça soit exactement comme Fanta et Bob, sinon vraiment ça va être de la merde, les gens ils vont être débiles, ils vont plus avoir de QI. Pour rien en parler des heures, je pourrais dire que moi je suis pareil avec TikTok, je suis en mode putain, et les enfants qui regardent TikTok ils vont plus avoir aucune concentration, c'est vraiment nul, alors qu'à l'époque nous on avait YouTube, c'était vraiment trop bien, puis après je me dis ouais bah peut-être qu'en fait là du coup c'est moi qui suis en train de refuser le progrès, alors je sais pas s'il y a du progrès TikTok, j'en sais rien, j'ai pas la solution, c'est juste une petite réflexion que j'avais. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.